Bonjour, je suis Mathieu Lecomte, votre partenaire pour gagner. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle va poser des jalons indispensables à tout joueur ou futur joueur. Lorsque vous débutez aux courses et que vous voyez l'éventail de jeux possibles, ça vous fait un peu le même effet que lorsque vous entrez dans un grand magasin de bricolage. Vous avez 30 mètres de rayonnage juste pour les vis, autant pour les clous. Il est évidemment difficile de faire le bon choix dans ces conditions. Au PMU, c'est pareil. À quel jeu allez-vous jouer pour commencer? À quel prix? Avec combien de chevaux? Sur quel ticket? Dans quelle course? Vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez répondre à la plupart de ces questions, quel que soit votre niveau actuel. Un peu de patience donc. Nous allons commencer par un inventaire exhaustif des différents jeux. Voici tout ce que vous devez savoir sur les différents jeux du PMU, leurs coûts, leurs fréquences, etc. Le titre de la vidéo vous l'annonce, vous avez 14 jeux différents au PMU. Commençons par le plus simple d'entre eux. Ce sera notre jeu numéro 1. Jeu numéro 1, c'est le jeu simple. Oui, son nom a été bien trouvé. Il a déjà fait l'objet d'une vidéo de présentation que je vous engage à visionner de nouveau pour bien vous remettre ses finesses en mémoire. Rappelez-vous, le jeu simple consiste à jouer un seul cheval selon l'une des trois possibilités suivantes. Vous jouez votre cheval gagnant, ça signifie que votre cheval doit terminer premier de la course. Vous jouez votre cheval placé, ça signifie que votre cheval doit terminer premier, deuxième ou troisième de la course. Ou vous jouez gagnant et placé. C'est la conjonction des deux formules, ce qui signifie que si votre cheval finit premier, vous touchez à la fois le rapport gagnant et le rapport placé. Le jeu simple se joue dans absolument toutes les courses, quel que soit le nombre de partants, c'est-à-dire quel que soit le nombre de chevaux au départ. Très important aussi, sa mise de base, c'est-à-dire son coût minimum, est de 1,50 €. Dans les fiches pratiques du Turfist de novembre dernier, vous pouviez par exemple découvrir que malgré des rapports parfois modestes, le jeu simple permet de réaliser sans risque des opérations fructueuses. Par exemple, il existe des techniques pour réaliser 40 € de bénéfices d'un coup avec un cheval qui rapporte 1,40 € placé. Le jeu numéro 2, c'est le report. Alors le report, c'est quoi? C'est une sorte de cousin du jeu simple. Il reprend les rouages du jeu simple avec une subtilité supplémentaire. Vous jouez des jeux simples en cascade, c'est-à-dire que le gain du premier pari sert de mise au deuxième pari. Un système publié dans les fiches pratiques du Turfist indiquait par exemple que le report peut rapporter 3 fois plus que le jeu simple. Comme il est assez complexe comme jeu et amusant, nous aurons l'occasion d'y revenir à l'occasion d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, passons au jeu suivant. Jeu numéro 3, le couplet. Son nom le laisse un peu entendre, le couplet consiste à jouer un couple de chevaux, c'est-à-dire 2 chevaux. Comme au jeu simple, vous avez le choix entre 3 formules. Vous jouez votre couplet gagnant, vos 2 chevaux doivent finir premier deuxième, ou deuxième et premier de la course. Vous jouez votre couplet placé, vos 2 chevaux doivent finir dans les 3 premiers, donc premier deuxième, premier troisième, ou deuxième troisième. Vous jouez votre couplet gagnant et placé, c'est la conjonction des deux formules, ce qui signifie que si les 2 chevaux terminent premier deuxième, vous touchez à la fois le rapport gagnant et le rapport placé. Et s'ils finissent deuxième troisième, vous touchez uniquement le rapport placé. Vous pouvez jouer au couplet dans toutes les courses de plus de 7 partants, pour une mise de base de 1,50 €. C'est un jeu très facile, qui convient particulièrement bien aux joueurs débutants. Dans les fiches pratiques du Turfist du mois d'avril, vous découvriez un système de couplet qui vous permettait de réaliser plus de 1900 € de bénéfices en un an à partir d'une petite mise de 6 €. Sympathique, hein, n'est-ce pas? Jeu numéro 4. Le jeu numéro 4, c'est le couplet ordre. C'est un cousin du couplet qui consiste à trouver les 2 premiers de l'arrivée, mais dans le bon ordre. Alors, je le cite juste ici parce que vous devez savoir qu'il existe. Mais pour le moment, nous allons le laisser de côté. Là encore, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, voici un autre jeu facile. C'est le jeu numéro 5. Le jeu numéro 5, c'est le 2 sur 4. Oui, le 2 sur 4 est un jeu idéal pour débuter. Vous devez trouver 2 des 4 premiers chevaux de l'arrivée. Oui, contrairement au jeu simple et au couplet, ce ne sont pas les 3 premiers de l'arrivée que vous prenez en compte, mais c'est bien les 4 premiers de l'arrivée. Donc ça facilite les choses, et ça fait du 2 sur 4 le jeu sans doute le plus facile de la gamme. En contrepartie, c'est aussi le jeu le plus cher de la gamme avec 3 € de mise de base. Jouer au 2 sur 4, c'est un peu comme pêcher avec un chalut. Vous avez pas moins de 6 combinaisons qui sont gagnantes. Regardez. Premier et deuxième de l'arrivée, premier et troisième de l'arrivée,
premier et quatrième de l'arrivée. Et ensuite, vous avez le deuxième et troisième de l'arrivée qui vous permettent de gagner deuxième et quatrième et troisième et quatrième, sans aucune notion d'ordre. Retenez donc que ce jeu est idéal pour débuter ou pour servir de jeu de couverture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de couverture? Un jeu de couverture, c'est un jeu facile, dont les gains servent à couvrir le risque que vous prenez sur un jeu plus difficile et plus lucratif. Un dernier détail, le 2 sur 4 est proposé dans toutes les courses d'au moins 10 chevaux. Passons au jeu numéro 6. Le jeu numéro 6, c'est le tiercé. C'est sans doute le jeu le plus connu du PMU. D'ailleurs, les parieurs disent souvent jouent au tiercé pour dire qu'ils jouent aux courses. Même si en fait ils jouent à autre chose, ils peuvent jouer au jeu simple ou 2 sur 4 couplé. Le tiercé a été créé en 1954 et son règlement n'a pas changé d'un iota depuis. Vous gagnez lorsque vous trouvez les 3 premiers chevaux de l'arrivée. C'est un jeu où la composition de l'arrivée détermine ce que vous touchez. Alors, selon l'arrivée, vous touchez soit un rapport ordre, soit un rapport désordre. Prenons un exemple. Imaginons que vous jouiez les chevaux 1, 2, 3. Si l'arrivée est 1, 2, 3, vous touchez le tiercé dans l'ordre avec un rapport sûrement sympathique. Si l'arrivée est 1, 3, 2, 3, 2, 1, ou 2, 1, 3, eh bien vous touchez le tiercé dans le désordre. Avec le tiercé, vous abordez un jeu qui commence à être difficile et dont les gains peuvent dépasser le millier d'euros. Regardez ce qu'en dit Maurice, l'un de nos correspondants. J'ai gagné 3 ou 4 fois dans le désordre et vendredi à Vincennes, j'ai gagné le tiercé dans l'ordre, soit 2209,80 €. Vous voyez, les gains en tiercé sont très sympas. Et en plus, c'est le jeu qui coûte le moins cher, 1 € à peine. Seulement pour espérer gagner, vous devez jouer plus de 3 chevaux, donc plus d'1 €. Vous verrez comment mettre le maximum de chance de votre côté au tiercé dans une prochaine vidéo. Les fiches pratiques du Turfiste aussi vous donnent des pistes. Dans leur édition du mois d'octobre dernier, elles vous donnaient un système qui permettait d'encaisser 5 281 € et 10 centimes de bénéfices en 18 mois, en 7 tickets seulement au tiercé. Ah, une chose encore, vous avez un seul tiercé par jour, donc une seule course par jour dans laquelle vous pouvez jouer au tiercé. Jeu numéro 7, le classique tiercé. Alors, nous vous le présentons ici rapidement, juste par principe, parce qu'en réalité, il est très peu joué. Ses caractéristiques sont identiques à celles du tiercé, notamment pour les objectifs et le prix. Ce qui l'en distingue, c'est que vous pouvez en avoir aucun, ou plusieurs par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, le classique tiercé est proposé sur toutes les courses de groupe d'au moins 8 partants. Alors les courses de groupe, ce sont des courses en fait internationales, prestigieuses, réservées aux meilleurs chevaux. C'est un pari réservé aux connaisseurs, hein, le classique tiercé. On va le laisser de côté pour le moment, et on va passer au 8e jeu, qui ressemble aussi au tiercé. Jeu numéro 8, le trio. Alors vous êtes un peu en terrain connu, puisque l'objectif du trio, c'est encore de trouver les 3 premiers de l'arrivée. Mais cette fois, inutile de vous préoccuper de trouver l'ordre exact d'arrivée. Le trio, c'est comme si vous jouiez en désordre. Il existe une autre différence avec le tiercé qui est plus importante. C'est que la mise de base du trio est de 1,50 € par rapport au 1 € que coûte le tiercé. Par ailleurs, vous pouvez jouer au trio dans toutes les courses de plus de 8 partants. Donc au tiercé, vous en avez un par jour, et trio, vous en avez autant qu'il y a de courses de plus de 8 partants. Pour vous, retenez juste que le trio paye davantage que le tiercé des ordres, mais moins que le tiercé ordre. Jeu numéro 9, le trio ordre cette fois-ci. Ah, voilà encore un jeu que vous découvrirez plus en détail dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, vous vous souvenez de la différence entre le couplet et le couplet ordre? Eh bien là c'est pareil, au trio ordre, vous devez trouver le bon ordre. Bravo, bien deviné. Vous venez de passer 9 jeux en revue. Et vous avez peut-être noté que plus nous avançons dans la liste des paris, plus la difficulté de gagner augmente. Et c'est vraiment flagrant avec les paris suivants que vous allez découvrir en détail dès votre prochaine leçon vidéo. Patience, vous saurez enfin quels sont les 4 jeux recommandés pour vous qui débutez, et même quel est le pari à éviter à tout prix, à fuir comme la peste. D'ici là, vous pouvez partir à la découverte de chacun des jeux présentés jusqu'à présent. Bonne exploration, bon jeu et excellente fin de journée. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, partagez-la à vos amis. Et pour recevoir les vidéos suivantes,
abonnez-vous gratuitement à notre chaîne YouTube. Juste avant de vous laisser, souvenez-vous aussi que si vous ne l'avez pas encore demandé, vous pouvez recevoir gratuitement le livre « Comment gagner aux courses hippiques régulièrement » en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou en vous rendant sur www.e-turf.fr/livre.